Coucou tout le monde, je commence un nouveau vlog où j'ai terminé le vlog précédent. Je voulais juste vous dire ce que j'ai commencé comme lecture. J'ai commencé un nouveau livre ce matin. J'ai commencé La Chambre aux papillons de Lucinda Riley. Pour l'instant j'ai lu qu'une 50aine de pages, je vais lire un petit peu cet après-midi. Donc je vais pas encore vous en parler, non je vais encore rien vous en dire. Mais c'est juste pour vous dire ce que j'ai commencé comme lecture. C'est quand même un beau bébé, il fait plus de 600 pages. Et j'ai commencé un livre audio, j'en écoutais plus depuis longtemps, mais j'ai eu envie d'en recommencer un. Et en fait ça s'écoute très bien, ça marche très bien parce que j'étais un peu en froid avec les livres audio, j'avais plus envie d'en écouter pour l'instant. Toutes mes dernières tentatives se sont soldées par des échecs. Mais là j'écoute Sara Perché Ti Amo de Serena Giuliano, qui est lue par Serena Giuliano elle-même. Et ça se passe bien. En fait, je le sais, hein, mais pour les livres audio, il faut toujours que je sois sur quelque chose de très feel good, de très léger. Pas avec trop de densité, ou trop de personnages ou des univers trop complexes. Parce qu'alors là, je décroche complètement. Ici, c'est une histoire fraîche, légère, qui se passe en été en Italie. Donc ça se passe très bien pour le moment. Je reviens vous parler pour vous dire que j'ai terminé mon livre audio, donc Sara Perché Ti Amo de Serena Giuliano. Comme d'habitude avec Serena Giuliano, j'ai trouvé ça sympa mais pas transcendant non plus. En fait j'avais lu son premier roman Ciao Bella. J'en attendais beaucoup et j'avais été un petit peu déçue. Et puis je m'étais dit que les autres, j'allais les écouter à l'audio. Donc j'ai déjà écouté Mamma Maria, Luna et maintenant Sara Perché Ti Amo. Je trouve que c'est toujours sympa. Ce qui est cool, c'est que ça fait voyager en Italie. Pour l'histoire, ici, on est avec deux femmes, Alba et Gabrielle. Alba est d'origine italienne mais vit en région parisienne avec son mari et leur petite fille de 3 mois. Ils viennent d'avoir un bébé. Elle est un peu en plein postpartum, elle sait plus trop où elle en est dans son couple, dans son corps de femme, elle est un peu perdue. Et de l'autre côté, donc on a Gabrielle qui elle est française, qui habite à Nancy et elle vit avec un Italien, Nino, qui est un peu un macho, pas toujours très sympa avec elle, mais elle est aveuglée par l'amour. Et il se trouve que Nino et Alba sont très amis, et Nino est surtout ami avec Valentin, le mari d'Alba. Et bref, tous les étés, Alba, Valentin et Nino vont sur une petite île en Italie qui s'appelle Procida, si mes souvenirs sont bons. Je connaissais pas cette île, c'est une île au sud de l'Italie et Gabrielle part avec eux cet été-là. Et on va suivre tour à tour chacune des femmes. Forcément elles vont nouer des liens, donc leurs histoires vont s'entremêler. Et c'est à peu près tout. En fait il se passe pas grand chose, il n'y a pas vraiment un gros cœur de l'intrigue. C'est plus une tranche de vie sur deux couples à un moment pendant des vacances en Italie. Donc le côté Italie est toujours cool. Je trouve que ça, Serena Giuliano le retranscrit vraiment bien. Et en plus j'aime beaucoup écouter ses livres à l'audio parce que déjà Luna c'était elle qui le lisait aussi, celui-ci aussi, et donc j'aime bien son accent quand elle parle italien. Je trouve ça hyper chantant, hyper beau, et j'aime bien la voix, même en français, hein, j'aime bien sa voix, je trouve qu'elle lit très bien. Donc ça c'est un côté hyper positif du livre. Les deux héroïnes elles sont chouettes, elles sont attachantes. Honnêtement j'ai aimé Alba et Gabrielle, j'étais contente chaque fois de les retrouver. Après c'est des chapitres très courts, donc en quelques minutes on a le point de vue d'un des personnages et puis celui de l'autre, donc ça va très vite. Mais je trouve quand même, comme toujours, que ça manque un peu de profondeur et de densité. C'est pas le fait que ce soit des romans courts, parce qu'il y a des romans courts qui arrivent quand même à avoir quelque chose de plus profond. Je trouve qu'ici parfois on s'éparpille sur des trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, et j'avais déjà ressenti ça dans les précédents romans de l'autrice. Mais notamment on a toutes des descriptions de matchs de foot de l'Euro, je m'en fous complètement. En toute honnêteté j'étais là, oui ça je m'en fous. Toute la description du match, au pire t'es dans l'ambiance, tu vis le moment, ok. Mais pour moi ça c'était un peu trop détaillé. Il y a des thématiques qui sont intéressantes, il y a des choses intéressantes, mais je reste quand même toujours avec un goût de trop peu. Et je sais que j'ai toujours ça avec Serena Giuliano. Et donc je sais que plein de gens ont des coups de cœur pour cette autrice. Moi je pense que ce sera jamais une autrice coup de cœur pour moi, sauf si il y a une histoire totalement différente. Et je serais très heureuse de ça.
Mais par contre, je sais que ça passe super bien à l'audio, typiquement, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté un livre audio. Et pour ce genre de format, c'est vraiment le genre de livre qu'il me faut. Ça s'écoute bien, c'est facile. Les chapitres sont courts, enfin on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et en fait, en faisant toutes mes tâches ménagères, en préparant la chambre de ma fille, etc., j'écoutais tout ça et c'était très sympa. Donc ça passe très bien à ce format là. Je sais que si je les lis en papier, je vais être un peu déçue et je vais rester sur ma faim. Le prochain que j'écouterai, ce sera Un coup de soleil, parce que je fais à chaque fois dans l'ordre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait parfois des petits clins d'œil à ses romans précédents. Je me rappelle que dans Luna, il y avait eu un clin d'œil à Mamma Maria. Et là, il y a eu un petit clin d'œil à Luna. Donc je trouve que ça, c'est assez cool. C'est assez sympa. Et c'est très très léger. Si vous n'avez pas lu le roman d'avant, ça n'a aucune importance. C'est vraiment juste sur le coup d'une phrase, on fait une petite référence à un personnage d'un autre roman. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ce roman là. Alors pour mon roman papier, je suis donc toujours dans La chambre aux papillons de Lucinda Riley. Je suis même pas encore à la page 200. J'avance pas très vite. Quand je suis en vacances comme ça, je suis une lectrice de l'après-midi. Quand j'ai toute la journée pour lire, j'adore lire l'après-midi. C'est vraiment mon créneau préféré. Je suis pas quelqu'un du matin, je suis pas très productive le matin. Le soir en général, je passe du temps avec mon copain, on regarde un film ou on fait autre chose. Et donc l'après-midi, c'est le moment où j'aime lire, c'est le moment où j'aime me poser. Sauf que j'oublie une donnée quand je dis tout ça, c'est que je suis enceinte et systématiquement, toutes les après-midi, je m'endors sur mon livre. Donc je n'avance pas beaucoup et en plus de ça, l'histoire ne me passionne pas. Si l'histoire me passionnait, je pense que ça irait, je la reprendrais facilement après ma petite sieste. Ici, quand je sors de ma sieste, j'ai pas toujours envie d'y revenir et ça me passionne pas parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on se dirige juste vers de la romance et rien de plus. Il y a bien une double temporalité parce qu'on commence le roman en 1943 dans une belle demeure d'Angleterre avec une petite fille qui s'appelle Posy qui habite là avec ses parents. Son père est anglais, sa mère est française. C'est la guerre et son père va devoir partir au combat. La relation avec sa mère, elle est un peu bizarre, un peu distante, alors qu'avec son père, elle a une relation très fusionnelle, notamment pour tout ce qui est nature. Son père lui apprend tout sur les plantes, sur les insectes, et il adore les papillons, et donc ils capturent des papillons ensemble. Posy pense qu'il les relâche après, mais c'est pas un spoil de vous dire qu'en fait le père ne les relâche pas du tout et les met sous verre avec des petits clous. On l'apprend très très vite, on l'apprend au bout de 30 pages, c'est pas du tout un spoil de l'histoire. Mais voilà, ça c'est la première partie, et puis après on switch en 2006. Posy est une dame qui frôle la septantaine et qui vit toujours dans la maison de son enfance. Elle y était partie, elle y est revenue. Elle est veuve depuis des années, elle a ses deux grands-fils qui mènent leur vie. Un qui est parti vivre en Australie, l'autre qui vit pas loin et qui galère un petit peu au niveau professionnel. Elle s'entend très bien avec sa belle-fille. Et bref, son fils parti en Australie revient et elle retombe sur un homme qui a compté dans sa vie. Et voilà, grosso modo, là on est retourné dans le passé. Et il se passe pas grand chose de plus que ça. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre honnêtement. J'ai l'impression que ça va tourner que autour d'histoires sentimentales. C'est vrai que moi j'aurais bien aimé plus de secrets de famille et j'ai l'impression que je vois des trucs arriver gros comme une maison. J'ai l'impression qu'on nous présente un personnage et que je sais tout de suite à quoi sert ce personnage dans l'intrigue. J'espère que je me trompe sur toute la ligne. Si ça se trouve, je reviendrai dans 2-3 jours vous dire je me suis complètement plantée, je l'espère. Mais pour l'instant c'est comme ça que je le ressens. Et j'espère vraiment faire fausse route et que Lucinda va me mener par le bout du nez. Je trouve quand même que c'est vraiment moins bien que la saga des 7 sœurs. Au niveau de Lucinda Riley, ma connaissance ça se limite aux 8 tomes des 7 sœurs que j'ai adoré. Je trouve pas que ce soit des livres parfaits, il y a certaines choses qui m'agacent dans les 7 sœurs, mais globalement c'est une saga que j'ai adorée, avec laquelle j'ai passé un super bon moment. Et j'avais écouté en livre audio L'Ange de Marchmont Hall, que j'avais plutôt bien aimé. Mais donc à part ça, je connais pas du tout ces autres romans. Et j'avoue qu'avec La Chambre aux papillons, je m'attendais à quelque chose de léger. Mais j'ai vraiment très peur qu'on parte que sur de la romance. Enfin voilà, je vous tiens au courant
De toute façon, je vous reprends dès que j'avance un petit peu, ou dès que j'ai des choses à vous dire de toute façon. Bon, j'ai coupé le ventilateur pour venir vous parler, je souffre beaucoup de la chaleur donc j'espère que ça ira quand même. Mon voisin fait des travaux, j'attends qu'il termine mais en fait il y a des travaux toute la journée donc je viens quand même vous prendre. C'est pas le meilleur plan de l'année mais on va quand même faire comme ça. D'autant plus que ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous parler. Tout simplement parce que j'étais toujours sur la lecture de La Chambre aux papillons de Lucinda Riley et ça a été une lecture plus longue et plus fastidieuse que prévu. Parce que j'ai pas été franchement très emballée, j'ai pas adoré ma lecture. Sur la 4e de couverture, on nous dit que c'est une captivante fresque multigénérationnelle combinant personnages inoubliables et secrets déchirants. Et je trouve que c'est pas forcément vrai. Moi, en lisant ça, je m'attends à une histoire de famille, un truc sur 2 générations, ou peut-être même plus, soyons fous. Et qu'on ait vraiment des secrets à démêler. En fait, c'est pas le cas parce que les 3/4 de l'histoire se passent en 2006, un quart se passe dans les années 40 et 50. Et il y a un gros secret qui n'est pas non plus extraordinaire et qui m'a pas retourné la tête. Donc j'ai été globalement plutôt déçue. En fait, plutôt qu'une histoire de famille avec des secrets, je trouve que c'est plutôt un roman contemporain, pas mal axé autour de la romance. Parce que ça c'est aussi quelque chose, c'est que chaque personnage va s'épanouir dans une histoire d'amour. Je trouve ça dommage qu'on nous montre pas une autre voie possible. Et alors le tout est arrosé de pas mal de mièvrerie et il y a un côté très cucu dans le roman. J'ai plusieurs fois levé les yeux au ciel. Même s'il y a certaines thématiques dures qui sont abordées, bah, elles sont un peu balayées du revers de la main, à part un petit truc un peu mignon. Et on se dit ok, c'est un peu bizarre la manière dont le sujet est traité. Je vous dis, il y a un gros secret dans le passé, il y a un secret aussi dans le présent, mais celui-là il est tellement facile à deviner, enfin en tout cas je l'ai deviné tout de suite. Dès que j'ai commencé à le lire, je me suis dit ok, c'est ça le secret, et c'était ça. J'étais un peu déçue que ce soit si facile à trouver, parce que vraiment normalement je suis pas très forte pour trouver, c'est pour ça que je vous dis c'est facile. Normalement je suis pas forte parce que je cherche pas du tout à trouver les secrets. Mais je sais pas, je trouve que le roman manque de quelque chose, ça manque de densité, ça manque de profondeur. Si on me l'avait vendu comme un petit roman contemporain léger, j'aurais eu un regard totalement différent. Mais comme ici on nous dit c'est des secrets dans un vieux manoir, ben moi je m'attends à un truc un peu à la Kate Morton, quelque chose d'un peu plus travaillé. Et c'est pas du tout ce que j'ai eu dans ce roman-ci. Donc je reste un peu sur ma faim, ça n'a pas été horrible non plus hein. Mais c'est vrai que vers la page 200-300 j'avais envie d'abandonner. Je me disais allez non, t'as déjà lu une bonne partie. Bon il fait plus de 600 pages le roman. Mais après une fois que je me suis remis un petit coup de fouet, ça s'est lu facilement. C'est resté agréable. Mais c'est clairement pas ce que j'attendais. Donc j'avoue que j'en suis un petit peu déçue de ce roman-ci. Et alors je vais commencer quelque chose de complètement différent maintenant. Je vais commencer Fille de Camille Laurence. Je vais vous le mettre là, je sais pas si on voit mieux. Fille de Camille Laurence, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais même pas si c'est un roman ou plutôt un essai. Tout ce que j'ai lu c'est la première phrase sur la 4e de couverture, enfin le premier dialogue. Vous avez des enfants, demande le monsieur. Non, dit mon père, j'ai 2 filles. Ça m'intéresse, d'autant plus que ma fille arrive dans 1 mois au maximum. Donc ça me tente bien et ça m'intéresse. Et j'en ai entendu de très bons échos. Apparemment l'écriture est très belle, l'écriture de Camille Laurence. Donc j'ai hâte de lire ça. Je vous prends rapidement juste pour vous dire que j'ai presque rien lu du week-end. Samedi on était à un mariage, le mariage de la soeur de mon copain. Donc un mariage qu'on attendait depuis très longtemps. Et dimanche j'étais épuisée. Un mariage à 8 mois de grossesse, ça vous casse hein, clairement. Donc j'ai lu 20 pages hier soir avant de dormir et c'est tout. Mais j'ai presque terminé Fille de Camille Laurence, il me reste moins de 100 pages. Je vais devoir le finir aujourd'hui. Mais aujourd'hui j'ai décidé de me faire une petite journée un peu journée du kiff.
parce que je suis toute seule, j'ai pas Kenzo, il est chez mes parents et il revient demain. On dirait un peu mon enfant qui est chez ses grands-parents, mais c'est un petit peu ça. Et en gros, normalement quand j'ai Kenzo, j'essaye toujours de morceler mes activités pour pas le laisser des heures et des heures tout seul. Donc soit je vais aller au cinéma, soit je vais aller faire un tour en magasin, mais je vais pas tout faire en même temps. Et là aujourd'hui j'ai décidé que j'allais aller chez Pêle-Mêle, que j'allais aller luncher toute seule. Je vais prendre mon bouquin avec moi et je vais aller au cinéma. Donc je vais faire la totale, je vais me faire une petite journée qui me fait plaisir à moi, une petite journée en solo. Et je crois que ça va être très cool, je suis hyper contente, honnêtement, ça me met beaucoup de baume au cœur. Donc je vais faire ça. Je vais peut-être vous faire quelques plans, mais grosso modo je vous reprendrai surtout après pour vous parler de ma lecture et pour vous dire ce que j'ai trouvé chez Pêle-Mêle, si je trouve quelque chose. En général je trouve toujours quelque chose. Bref, on se retrouve dans quelques secondes pour vous, dans quelques heures pour moi. Comme prévu, je reviens vous parler. Donc j'ai terminé ma lecture de Filles de Camille Laurence. Je pense que je vous en ai pas encore du tout parlé, donc je vais vous faire un petit résumé, mais c'est un peu compliqué à résumer parce que c'est un roman dans lequel il n'y a pas vraiment une intrigue très précise, c'est plus un récit de vie. En fait, on va suivre la vie de Laurence depuis sa naissance dans les années 60. C'est une petite fille, on voit qu'elle arrive au sein d'une famille qui attendait plutôt un petit garçon. Et on va suivre sa vie de fille, d'abord de fille de ses parents, puis de jeune fille qui va un peu s'émanciper, de jeune femme, et puis on va la suivre une fois qu'elle sera mère. C'était peut-être pas le livre idéal à lire en étant enceinte. Les réflexions sur la place de la femme dans la société et sur le rapport entre les parents et les enfants m'ont énormément intéressée, mais il y a des scènes un peu traumatisantes au niveau de la maternité que j'aurais peut-être pas eu très envie de lire maintenant, mais voilà, c'est comme ça, je le savais pas. Attention, il y a plusieurs trigger warnings dans ce roman, il y a plusieurs thématiques qui peuvent heurter les sensibilités, notamment en ce qui concerne les agressions sexuelles, les violences conjugales. Et ce qui est choquant, c'est que c'est des choses qui sont pas dénoncées dans le livre. En fait, c'est dénoncé entre les lignes, mais les personnages qui gravitent autour de Laurence font toujours comprendre que c'est des choses pas très importantes, qu'elle exagère, qu'elle en fait trop. Et en fait, c'est nous en tant que lecteurs qui évidemment détricotons tout ça et comprenons que c'est extrêmement grave. Voilà, c'est plein de réflexions très intéressantes sur toutes les étapes de la vie d'une femme. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Et le tout est porté par la plume de Camille Laurence qui est très agréable à lire. Le livre fait 250 pages, je suis contente qu'il en fasse pas plus parce que, comme je vous dis, c'est quand même lourd à lire, c'est quand même dur, et c'est une femme qui est passée par plein d'étapes très difficiles dans sa vie. Je pense que beaucoup de femmes passent par beaucoup de ces étapes, mais j'espère qu'il y a peu de femmes qui passent par tout ça à la fois, parce que vraiment elle a eu une vie pas simple, pas évidente, mais ça colle assez bien au patriarcat qui règne sur notre société et à la place des femmes dans la société aujourd'hui. Voilà, je vais pas trop m'attarder sur ce livre-ci. Je pense que si la thématique vous parle, ça peut être vraiment intéressant de le découvrir parce que le propos est très intéressant et parce que la plume est très agréable à lire. J'ai donc été chez Pêle-Mêle ce matin, je voulais vous montrer ce que je me suis acheté. J'ai trouvé pas mal de trucs et même je me suis un petit peu freinée. Il y a certains livres que j'ai redéposés en regardant les commentaires sur Livre Addict et les notes, etc. où je me suis dit, si déjà les avis sont moyens, je vais pas facilement sortir ce livre de ma pile à lire. Donc j'ai essayé de me contrôler. Le premier que j'ai acheté, c'est un livre que j'avais envie de lire depuis sa sortie en grand format il y a des années. Je pense que ça devait être en 2020. C'est Une bête au paradis de Cécile Coulon. Tout ce que je sais, c'est que c'est une grand-mère qui élève ses deux petits-enfants dans une ferme en France. Et puis qu'elle va voir sa petite fille grandir, évoluer. Et apparemment sa petite fille va rencontrer un homme. Et elle veut rester dans la ferme familiale. Tandis que son compagnon veut aller vivre en ville et tenter un autre mode de vie. Donc je me dis que ça peut être sympa et intéressant.
J'ai aussi acheté Clara Lee Proust de Stéphane Carlier que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur Instagram mais qui m'a fait envie. Ça a l'air d'être une lecture assez légère. On va suivre Clara qui est coiffeuse et qui va découvrir la plume de Proust et qui va vraiment vivre ça comme une révélation. Donc ça par exemple je pense que ce sera très bien pour mettre dans la valise de maternité ou pour lire après la naissance de ma fille, mais quelque chose de plutôt léger et pas trop prise de tête. Au niveau humoristique, je me suis pris Le syndrome du canal carpien de John Boyne. C'est un auteur que j'ai adoré l'année passée avec Les Fureurs invisibles du cœur. J'avais trouvé que c'était un très grand roman qui était servi par une plume très drôle aussi, et c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé parce que je ne ris pas souvent en lisant et j'avais été très sensible à l'humour de John Boyne, et je pense qu'ici on est sur un roman plus humoristique que Les Fureurs invisibles du cœur. Je pense qu'il a vraiment plus une visée humoristique. L'autre, c'est des touches humoristiques qui sont introduites dans le récit. Et alors, si j'ai bien compris, c'est une famille, voilà, de Britanniques célèbres et riches pour lesquels tout va s'effondrer suite à un tweet qui va dénoncer quelqu'un de la famille. Et bref, ils vont tout perdre alors qu'ils sont habitués à vivre dans une certaine opulence. Honnêtement, je déteste la couverture. C'est vraiment le genre de couverture que j'aime pas du tout, mais en voyant le nom de l'auteur je me suis dit que j'allais tenter parce qu'il m'avait vraiment bien fait rigoler, donc je suis curieuse de voir. Il est gros hein, par contre, donc c'est un roman humoristique et léger mais qui fait 630 pages, donc il faut quand même être un petit peu motivé pour se lancer dedans. Je suis très contente d'avoir trouvé Les voleurs d'innocence de Sarai Walker, que j'ai trouvé à 3 € alors qu'il est sorti au mois de mai en poche. Bon, il est un petit peu abîmé mais moi ça m'importe pas vraiment. Je trouve la couverture super belle. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu des livres des éditions Gallmeister. Je sais pas trop pourquoi, depuis un petit temps je suis moins attirée par les parutions de cette maison d'édition, alors que je sais que c'est en général des textes d'une très grande qualité. Mais celui-ci, quand je l'avais vu passer, je m'étais dit wow, ça a l'air hyper bien. Je crois que Margot liseuse l'a acheté il n'y a pas longtemps. Mais le résumé me vend un petit peu du rêve, pour être honnête. On est dans les années 50 avec 6 sœurs qui portent toutes des noms de fleurs et qui vont être victimes d'une malédiction parce que chaque fois, après leurs noces, elles meurent. Et on va suivre la dernière sœur, Iris, qui elle veut échapper à cette funeste destinée. Et bref, ça a l'air très bien. À nouveau, un gros pavé qui fait aussi plus de 600 pages. Ah non, juste un peu moins de 600 pages, mais voilà, un beau bébé que j'ai hâte de lire, et vraiment cette couverture est trop belle. Et alors, le dernier livre que je vous présente, je ne l'ai pas acheté au pêle-mêle aujourd'hui, mais c'est un livre que ma maman m'a prêté il y a quelques jours. C'est un livre de Joyce Maynard qui s'appelle De si bons amis. Joyce Maynard, c'est une autrice que j'ai découverte au mois d'avril ou de mai, je ne sais plus, quand j'ai lu Où vivaient les gens heureux, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa manière de raconter la vie d'une famille. J'ai trouvé ça très bien fait. Et alors, dans celui-ci, on va plutôt parler de la thématique de l'amitié. En lisant la 4e de couverture, ça a l'air vraiment pas mal, parce que ça nous raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Hélène, qui a été prise pour conduite en état d'ivresse, et donc son fils lui a été enlevé, elle n'a plus sa garde, et elle va tomber sur un couple de soixantenaires qui vont un peu la tirer du ruisseau et améliorer sa situation. Mais en fait, cette belle amitié qui naît cache apparemment quelques petits travers. Bref, c'est le genre de résumé qui m'attire beaucoup, et ce roman me fait vraiment très envie. Donc voilà pour les livres. Et alors, je vous avais dit ce matin que j'allais aller au cinéma. Je suis allée voir un petit truc en plus d'Artus, le film, je crois, dont tout le monde a entendu parler parce qu'il est en train de battre des records au box-office. J'avais pas prévu d'aller voir ça à la base parce que ça m'attirait pas plus que ça. Mais en fait, il n'y a pas grand chose au cinéma en ce moment, en plein été comme ça. Mais je regrette pas du tout d'être allée voir ça. J'ai passé un super bon moment, j'ai rigolé plusieurs fois, c'est frais, c'est léger, c'est sympa. C'est l'histoire de 2 hommes qui font un braquage dans une bijouterie. Ils s'enfuient, ils quittent les lieux en vitesse et ils vont rejoindre un groupe de personnes handicapées qui partent en vacances avec leurs éducateurs, qui partent en bus à ce moment-là. Ils attendent une dernière personne,
Bref, avec une sorte de quiproquo général, ils embarquent avec eux en vacances. Et on va suivre tout ce petit groupe et en vrai c'est très touchant, c'est très mignon et c'est très marrant. Ça révolutionne pas le cinéma, ça reste un film français avec une structure assez classique. On s'attend à plus ou moins tout ce qui va se passer. Mais je trouve que c'est bien écrit et que c'est vraiment amusant. Tout en ayant cette petite touche sensible qui m'a bien plu. Sur ces paroles, je vais terminer ce vlog ici. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres dont j'ai parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!